Rachid Boubenschmidt, peut-on rappeler tout d'abord quels étaient les principaux objectifs de la création de ce comité Cannes Sécurité Prestige ? Le principal objectif était de répondre au problème d'une délinquance spécialisée qu'on connaît à Cannes, mais dans d'autres endroits en France et dans le monde, qui s'attaque au commerce de luxe, aux bijouteries de haut niveau, aux grands hôtels, et qui se déploie pendant les grandes manifestations. Évidemment, on pense à Cannes, au festival, mais pas seulement, autour des grands congrès internationaux. Donc c'était se prémunir de ce risque-là principalement, après une série de vols à main armée qui ont eu lieu à la fois pendant le 66e festival et l'été dernier avec ce casse du siècle, puisqu'on l'a appelé comme ça, 120 millions d'euros dérobés au Carlton au mois de juillet. Le premier bilan de ce comité, il est très positif ? Oui, il est extrêmement positif, avec une baisse du nombre de vols à main armée, du nombre de vols simples dans ces commerces, une baisse importante, 20%, c'est considérable. Une élucidation, donc les affaires qui malheureusement ont eu lieu ont été pour la plupart réglées, on a interpellé les coupables. Et ça aussi c'est dû à une meilleure transmission de l'information, une meilleure récupération des infos, des images, des données. Et ce qui est important, c'est surtout de dire que ce sont les commerçants eux-mêmes finalement qui produisent mieux en termes de sécurité, parce que je crois qu'il y a eu une prise de conscience importante et ils sont plus vigilants qu'ils ne l'étaient et maintenant en réseau avec nous pour une meilleure fluidité de l'information. Les audits de sécurité leur ont permis de revoir certaines pratiques qui laissaient à désirer. Oui, tout à fait. On a effectué plus d'une centaine d'audits de sûreté, de sécurité, et ça a permis de mettre fin à un certain nombre de pratiques qui étaient pas tout à fait réglementaires. Et maniement de valeurs, d'argent liquide par exemple, importantes, par des gens qui n'étaient pas forcément habilités à le faire, ou simplement remettre en œuvre des dispositifs de portiques de sécurité qui ne fonctionnaient pas. Voilà, donc ces audits ont, je pense, permis d'élever le niveau de sécurité global des commerçants qui adhèrent au comité. Un dispositif particulier est-il prévu à l'occasion du prochain festival du film ? Alors en fait, le festival va profiter de ce qu'on a mis en place dans le cadre du comité, Cannes Sécurité Prestige, qui fonctionne bien, avec donc une circulation d'informations, et c'est extrêmement important, entre les commerçants et les forces de l'ordre. Je recite le cas de ce braquage au Carlton l'été dernier. On n'avait pas d'infos particulières sur le montant des bijoux exposés. Donc ça commence par là. On demande aujourd'hui à l'ensemble de la communauté du luxe à Cannes de nous remonter toutes les infos des grands événements, des valeurs importantes qui sont mobilisées. Donc le festival va évidemment profiter de ce type de dispositif. On a aussi utilisé des technologies nouvelles dans ce cadre-là, avec le recours à des marquages ADN dans certaines bijouteries, l'installation d'un bouton d'alerte dans les commerces qui le souhaitent, relié directement à la police, avec un enregistrement sonore et vidéo, ce qui permet évidemment d'interpeller ensuite plus efficacement. Et également le recours à des agents de sécurité plus spécialisés, qui peuvent travailler sur la voie publique, qui peuvent éventuellement être armés. Ce serait une première à Cannes, c'est pas une première en France, ça a déjà été utilisé notamment à Paris, place Vendôme, mais c'est un dispositif qui complète un peu les mesures de sécurité prises par à la fois les commerçants et les forces de l'ordre.